messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. L'université El Hadji Ibrahima Niasse du Sine Saloum fonctionnelle au mois de novembre prochain. Une annonce du chef de l'État, Macky Sall, qui était à Medina Baye pour le Mawloud, s'engage à achever les travaux du grand marché de la cité religieuse. Abdoulaye Baldé, toujours sous contrôle judiciaire, le candidat à la présidentielle dénonce et parle de violation de la procédure dans toutes ses formes dans l'affaire le concernant au niveau de la CREI. L'Union européenne et le Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement en croisade contre la circulation des armes légères et de petit calibre dans le Sahel. Une enveloppe de 3,5 millions d'euros est dégagée pour éradiquer ce fléau. Et puis Médina Chérif dans le département de Kolda réclame un lycée pour réduire les échecs et abandons scolaires. Les populations veulent aussi l'érection d'un lycée technique agricole. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, l'appel du Khalif général des Tidjanes concernant les dérives sur la toile salué par les citoyens. Ils appellent l'État à abonder dans le même sens et mettre en place des mesures coercitives pour éradiquer ce fléau. Un reportage signé Habib Faye et Youssou Baro. À Tivaouane, comme dans les foyers religieux du Sénégal, les fidèles musulmans ont magnifié la naissance du prophète de l'islam. Le Khalif général des Tidjanes, Serigne Maïsi Mansour, a saisi l'occasion d'attirer l'attention sur les dérives du net. Les Sénégalais doivent éviter les dérives sur l'Internet. Cet instrument a une autre vocation. C'est pour cela que le Khalif a alerté les populations. Nous devons tenir en compte ces propos pour éviter aussi de faire des erreurs dans notre vie. Ici, on ne nous impose rien et aussi on n'impose rien à personne. C'est aux Sénégalais de prendre leurs propres responsabilités pour éviter, pour être quitte avec leur conscience. L'éducation, vous imaginez, c'est d'abord à la base. L'Internet est important à souligner le Khalif, mais le manque d'éducation est souvent à l'origine des manquements notés. Les réseaux sociaux, on les a créés pour faciliter les contacts, la coordination et le rapprochement des gens. Mais l'utilisation de la jeunesse actuelle du net n'est pas de la bonne foi. La manière dont les parents éduquent leurs enfants, c'est à revoir de tous les côtés. Parce que pour moi, c'est l'éducation des parents qui reste. Les rideaux sont tombés sur la 117e édition du Mawloud, un événement passé dans une ferveur religieuse. Des prières ont été formulées pour un Sénégal de paix et de concorde. Pour le Mawloud de 2018, le chef de l'État était en visite à Medina Baye, Macky Sall, qui annonce le démarrage des cours à l'université El Hadji Ibrahima Niasse du Sine Saloum en novembre prochain pour la première promotion. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Diamé et Fali Gueye. Université Cheikh al-Islam amon tardement ci tabax bi. L'université El Hadji Ibrahima Niasse, c'est vrai, avait accusé beaucoup de retard dans ses travaux, mais je puis vous assurer aujourd'hui que la première promotion va démarrer ses cours cette année au mois d'octobre. Elle aura d'ailleurs beaucoup de filières, des enseignements et des formations dans plusieurs domaines, particulièrement dans le domaine de l'agriculture et des sciences de la vie et de la terre. Si vous vous rappelez très bien, quand on procédait à la pose de la première pierre de cette université, je vous disais que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, une université porte
porter le nom d'un chef religieux. Et pourtant, ils le méritaient plus que quiconque parce qu'ils font notre fierté. Ils sont tous des références. L'exemple d'El Hadj Omar Tall est là, Mama Maodo Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadj Ibrahima Niass, ainsi que tant d'autres érudits. Ce sont eux qui sont le socle et le fondement de la stabilité du Sénégal. Donc, on leur doit beaucoup de considération. Fondement Sénégal moy stabilité Sénégal kon jaadu na tam bu ñuy wut ay royukaay ñu dem tibbee foofu nga xam ne fa la xam-xam bi nekk fa la diine ji nekk. Nous restons à Medina Baye avec le chef de l'État qui promet de soutenir le khalife général dans ses projets de réhabilitation de la grande mosquée. Le chef de l'État reçu à la maison des hôtes de Medina Baye s'est ainsi engagé à achever les travaux du marché de la cité religieuse en construction depuis des années. Ibrahima Diamé. Le discours du chef de l'État à la salle de conférence de la Maison des Hôtes a été pour l'essentiel dominé par des engagements. Devant le khalife, le président Macky Sall a clairement indiqué sa volonté de le soutenir dans son projet de réhabilitation de la grande mosquée de Medina Baye. Sëriñ bi ñëw fii ci bésu gàmmu bokk na ci ngëneel yi ñu sàkku. C'est une très grande fierté pour nous à l'occasion du Gamou de venir à Medina Baye. Aujourd'hui, Dieu a fait que c'est nous qui avons en charge la conduite des affaires dans ce pays. Donc, si vous avez engagé des travaux pour la rénovation de la grande mosquée, nous ne pouvons pas ne pas nous y engager parce que personne ne peut nier que Medina Baye est un temple du savoir. Ku déglu léegi seen njaboot gi fi jàng alxuraan al karim xam ne fi daara la. Le marché de Medina Baye en construction depuis un certain nombre d'années sans achèvement attire aussi l'attention du président Macky Sall. Le marché te préoccupe beaucoup, le khalife général, ça je le sais, mais je voudrais vous rassurer et rassurer toute la famille en vous disant que là aussi je ferai de tout mon possible pour l'achèvement des travaux. Le président de la République ne s'en est pas limité là. L'amélioration du cadre de vie de la cité religieuse de Medina Baye le préoccupe également. C'est pourquoi, dit-il, il compte renforcer les travaux d'assainissement déjà engagés dans la ville pour permettre aux fidèles de faire leur pèlerinage dans de très bonnes conditions. Après Medina Baye, le chef de l'État a continué sa visite chez les autres familles religieuses de la commune. Mawlud 2018 à Sédhiou, les foyers religieux ont tous prié pour une élection présidentielle apaisée en 2019. Ils ont demandé aux partis politiques de veiller au contenu de leur discours pour garantir à notre pays une stabilité sociale. Une correspondance signée Bakary Konté. Ce Mawlud 2018 est surtout marqué par des prières pour des élections apaisées en 2019 au Sénégal. Partout dans la région de Sédhiou, les foyers religieux ont prié pour des élections sans violence. C'est le cas à Diakafodé, village religieux situé dans la commune de Djambati d'El Hadj Omar Alpha Kandé. Pour qu'il y ait une paix en Casamance, mais aussi qu'il y ait une paix dans notre cher Sénégal, et qu'on ait des élections dans l'ensemble sans heurts, sans meurtre ni violence. Nous demandons une cohésion et une sincérité dans les discours. La violence, c'est dans les cœurs. S'il y a la paix dans les cœurs, on aura des discours paisibles. Même appel à Nyoroki d'El Hadj Feu Alfousseni Djemé. Nous formulons à l'endroit également du foyer religieux pour qu'il y ait un climat apaisé. Dans le monde, il y a un vainqueur et un vaincu. Qu'ils acceptent les résultats des urnes. Et que le meilleur Sénégalais, le meilleur candidat qui va prendre les rênes du Sénégal et qui va représenter dignement dans l'Afrique et du monde, qu'il va faire que le Sénégal soit émergent. On a sollicité des prières du khalife et de l'ensemble de la famille pour qu'on puisse davantage avoir la paix dans ce pays, davantage de paix aussi dans la région de Sédhiou, notamment dans l'arrondissement de Bonna. Mais comme on va direct aussi vers des élections présidentielles, on a sollicité des prières pour qu'on ait
des élections apaisées au niveau de ce pays. Nyoroki et Diakafodé tous ont aussi réclamé le programme de modernisation des cités religieuses lancé par le chef de l'État, des daras modernes, l'électrification et routes. Abdoulaye Baldé, candidat à cette élection présidentielle, dénonce le fait qu'il soit toujours sous contrôle judiciaire. C'est l'affaire le concernant au niveau de la CREI. Pire, il dit qu'il n'a aucune nouvelle sur son dossier. Il parle de violation de la procédure dans toutes ses formes. Abdoulaye Baldé, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Cheikh plutôt Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. Je pense que je ne fais que déplorer cette situation. Vous savez que ces mesures qui sont des mesures coercitives sont des mesures exceptionnelles qui ne peuvent pas s'ériger en principe. On ne peut pas mettre quelqu'un sous contrôle judiciaire pendant plusieurs années sans que les conclusions de ce qui s'est passé ne puissent lui parvenir. Je n'ai aucune nouvelle de mon dossier de manière comme aux avocats, donc il y a une violation de la procédure dans toutes ses formes parce qu'il y a des délais dans une procédure. Comme je le disais, dans un procès pénal, il y a toujours les faits, mais aussi il y a la procédure. C'est pour ça qu'on a un code pénal et un code de procédure pénale. Et par conséquent, tout système juridique fiable doit reposer sur des principes. Ce sont des principes fondamentaux du procès pénal. Et quand ces principes sont violés, je pense qu'il n'y a plus de règles de droit, il n'y a plus de justice, il n'y a plus... en tout cas, on ne peut plus se faire à quoi que ce soit. Donc moi, j'ai prouvé tout ce qu'on m'avait demandé de prouver. Même si cette juridiction, comme je l'ai dit, c'est un législateur judiciaire qui viole tous les principes de règles en matière de droit. L'opposition doit se réunir autour de la plateforme initiée par Maître Mame Adama Gueye et envoyer des experts pour la vérification du fichier électoral. C'est du moins l'avis d'Abdoulaye Baldé. C'est pour, selon lui, éviter de le faire de manière dispersée. L'Union centriste du Sénégal a reçu donc Maître Mame Adama Gueye qui poursuit ses tournées auprès des leaders politiques pour la sécurisation des élections. Alassane Ba, Thierno Laurent Mendy. Abdoulaye Baldé se dit réjoui de la démarche du ministre de l'Intérieur concernant le fichier électoral. Un mandataire pour chaque parti politique après le Gamou pour une vérification. Mais oui, le leader de l'UCS invite les formations politiques à s'organiser autour de la plateforme mise en place par Maître Mame Adama Gueye. Il a envoyé de véritables experts, ceux qui connaissent vraiment le sujet, et de manière à ce que les recommandations qui seront issues des comités restreints d'experts de haut niveau qui seront choisis par les partis d'opposition sous l'égide de cette plateforme, en tout cas, puissent être des recommandations qui sont des recommandations valables et qui engageront l'ensemble des partis politiques de l'opposition. Mais moi, je ne vois pas, nous sommes déjà 104 candidats. Et si chacun a envoyé un expert là-bas, je pense que ça va être la cacophonie et que nos conclusions ne seraient pas peut-être souvent les mêmes. Donc il faut harmoniser tout ça. Je pense que c'est dans l'harmonisation de nos actions, mais aussi dans la coordination de tout ça que nous serons efficaces. L'Union centriste du Sénégal adhère à l'initiative. Au cours de l'entretien, d'autres idées ont été émises pour mieux renforcer la démarche. Vu son expérience, il nous a ajouté un point qui nous avait peut-être échappé, c'est la question de la carte électorale et des risques liés à la reconfiguration de cette carte électorale. Donc nous sommes totalement en phase et de la plateforme qui va prendre en charge toutes les questions que nous avons identifiées. Et parmi ces questions, je suis obligé de revenir dessus, c'est la question des cartes électeurs. On ne peut pas régler ça de manière individuelle. Donc nous invitons le ministre de l'Intérieur à accepter une démarche concertée avec l'opposition et la société civile si c'est nécessaire. Abordant les questions d'actualité, notamment l'affaire Karim Wade avec la note du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Abdoulaye Baldé invite l'État du Sénégal à se conformer aux décisions de l'organe sur l'amnistie probable avancée par Macky Sall, de Wade fils et Khalifa Sall qui s'est pourvu en cassation. Baldé rappelle que cette décision relève de l'Assemblée nationale et non des compétences du chef de l'État. J'ai discuté avec Karim, mais on n'a pas discuté de l'amnistie. Je pense qu'il a sa majorité, mais
À Saint-Louis, le modèle, c'est le mouvement pour la démocratie et les libertés. Il a organisé une grande opération de nettoiement dans le quartier de Bayal. Son coordonnateur régional, Chergué, a profité de l'occasion pour inviter les Saint-Louisiens à un changement de comportement. Il a également demandé l'accompagnement de la mairie face aux agressions faites dans le quartier par les gros porteurs et les éclandos. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Cherto Ousseynou Diop et Habib Sek. La salubrité n'est pas seulement du ressort de l'État. Elle n'est pas seulement du ressort de la mairie. Nous autres citoyens, nous avons une part de notre responsabilité. Vous avez compris que j'invite les populations de Bayal à changer de comportement. Comportement dans le ramassage des ordures, comportement dans la collecte des ordures. Si ces comportements ne sont pas changés, il sera difficile de rendre cet environnement correct. Nous-mêmes, changeons d'abord. Changeons nos habitudes, changeons notre manière d'être, changeons notre comportement. C'est le premier défi, un défi de changement dans notre comportement. Il s'ensuit également que lorsque cela est fait, nous demandons l'accompagnement de la municipalité de Saint-Louis. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que ce quartier était l'un des quartiers pilotes de la ville de Saint-Louis. Aujourd'hui, ce quartier est agressé. Il est agressé par des occupations anarchiques, des camions, des clandos, ce qui aujourd'hui est en train de faire régresser notre quartier. Je vous l'ai annoncé dans les titres de cette édition, le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique dit stop au trafic illicite d'armes légères et de petit calibre dans la région du Sahel. L'Union européenne et le Bureau des Nations Unies donc, ont dégagé une enveloppe de 3,5 millions d'euros et c'est pour parvenir à endiguer ce fléau. Compte rendu signé Cher Diop et Pape Sangone Mbaye. Le trafic illicite d'armes légères et de petit calibre est multiple en Afrique. Le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique compte combattre ce fléau. Travailler ensemble, toutes les commissions sont représentées pour qu'on puisse trouver les synergies et coordonner nos activités. Le problème des ALPC, ce n'est plus un problème d'un pays donné, c'est un problème qu'on prend à bras-le-cœur, c'est un problème sous-régional. C'est pourquoi nous avons tous les pays qui sont ici, pour que les commissions nationales puissent aussi échanger, et aussi échanger, leur donner une plateforme de discussion, une plateforme de collaboration, d'échange d'informations. Ce projet concerne 6 pays d'Afrique, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Toutefois, le Sénégal reste un pays modèle sur l'utilisation des armes illicites. Et les gens pensent qu'ils doivent toujours s'armer et c'est en ce sens qu'on travaille avec le gouvernement, à la demande du gouvernement, pour qu'on puisse éduquer les gens. En même temps, ce n'est pas seulement un problème militaire, c'est aussi un problème de sensibilisation de la population. Le Sénégal est représenté ici en tant qu'un pays de la Teranga, pour qu'on puisse étudier ensemble et puis ils seront représentés ici. L'utilisation de ces armes a des conséquences néfastes. Cela constitue des défis auxquels le continent africain doit faire face. L'Union européenne a dégagé une enveloppe financière pour ce combat. C'est un fléau qui, d'abord, a des conséquences directes sur l'intégrité physique des personnes, bien sûr, sur du fait de la délinquance, des crimes, des attaques terroristes. Mais j'ai parlé aussi des conséquences indirectes qui sont aussi gravissimes. Et ce sont des conséquences socio-économiques, c'est-à-dire que le manque de sécurité, bien sûr, est un frein au développement économique et social. Pour ce programme, l'Union européenne a contribué à hauteur de 3,5 millions d'euros. Prévention de l'environnement et la lutte contre les feux de brousse dans la commune de Sierre. C'est à Louga, des pare-feux sont prévus dans la zone plutôt pour lutter contre les feux de brousse qui ravagent des hectares de terre. Les services forestiers et la municipalité ont engagé la lutte, comme nous le dit notre correspondant sur place, Tchernofal. Dans le cadre de la préservation de l'environnement, la commune de Sierre, en collaboration avec les services forestiers, s'engage dans la lutte contre les feux de brousse. La lutte contre les feux de brousse aujourd'hui est très importante pour les populations, surtout pour les éleveurs, parce que ça réduit vraiment les dégâts au niveau humain
animale et même dans le tapis herbacé et même dans la régénération de la nature aujourd'hui avec les arbres aussi. Parce que le feu, actuellement, dans la lutte contre les feux de brousse, nous, on est en train de privilégier ces techniques pour pouvoir minimiser les dégâts. Il s'agit d'une bande de 15 mètres de large qui sert à empêcher la propagation du feu une fois déclenché de l'autre côté. L'ouverture des pare-feu, c'est un moyen de lutter, de prévenir les feux de brousse. La phase active, c'est quand il y a un feu qui se déclenche. Il n'est pas dit que quand vous installez un pare-feu, qu'il n'y aura pas de feu. Ça permet de limiter la progression du feu. Donc, ça demande aussi une autre organisation de comité de lutte au cas où il y a un feu de brousse, que les gens puissent s'organiser pour aller éteindre ce feu. Depuis 3 ans, la municipalité de Sierre, qui a mis sur pied un comité de lutte contre les feux de brousse, réunit chaque année une somme importante pour l'ouverture de ces pare-feux. Donc, je lance un appel à toutes les collectivités locales de suivre l'expérience de Sierre pour qu'on réussisse quand même à combattre ce phénomène qui est les feux de brousse. La commune de Sierre est une zone d'élevage par excellence. Pour mieux protéger les vastes parcelles de fourrage enregistrées dans la localité contre les feux de brousse, les populations demandent à l'État de mettre à la disposition du service local des eaux et forêts un camion citerne pour lui permettre d'intervenir à temps en cas de feu de brousse. Ternofal, nous allons à Kolda à présent avec les habitants de la commune de Médina Chérif qui réclament un lycée pour réduire les échecs et les abandons scolaires dans leur localité. Ils veulent aussi un lycée technique agricole et un centre de formation dans les métiers de l'agriculture. Abdoulaye Diallo. Avec 29 écoles élémentaires et 2 collèges d'enseignement moyen, les habitants de la commune de Médina Chérif, située dans le département de Kolda, réclament un lycée. Nous sommes l'une des rares communes aujourd'hui avec 29 écoles primaires, 2 collèges à ne pas disposer de lycée. Et nous lançons un appel solennel au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Éducation nationale, quand même de nous aider à disposer d'un lycée moderne parce que la déperdition scolaire est une réalité, notamment l'éducation des jeunes filles. Et ces jeunes filles n'arrivent pas à terminer leur cursus quand il s'agit de quitter là, faire des kilomètres, aller dans des endroits qui ne sont pas du tout connus par ces jeunes filles-là. Ça pose des problèmes. Actuellement, nos élèves sont orientés à Mampatim. Quand on sait que de Anambé à Mampatim, ce n'est pas moins de 25 km. Et parfois, les élèves sont confrontés à un problème de tutorat. Vivant au milieu des périmètres irrigués du bassin de l'Anambé, ces populations veulent un lycée technique agricole et un centre de formation dans les métiers de l'agriculture. Parce que c'est ça qu'il faut. Les potentialités existent sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la transformation, sur le plan de l'agroalimentaire, sur le plan de l'élevage. Mais malheureusement, malgré la présence du bassin de l'Anambé, on ne dispose pas d'un lycée agricole ni d'un centre de formation technique. Et c'est ça notre souhait. À côté de ces doléances, les habitants de Médina Chérif fustigent la pléthore d'abris provisoires dans leurs établissements scolaires. Aujourd'hui, il y a 8 écoles où on a démarré des constructions dans le cadre du BCI 2016. Les travaux ont débuté en décembre 2016, mais malheureusement, déjà au mois de mars, le chantier était arrêté. Donc, il nous reste 2 écoles qui sont aussi 100% en abri provisoire. Pour encourager les enseignements-apprentissages dans cette partie du territoire, la municipalité a octroyé aux écoles de leur commune un appui en fourniture scolaire d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Abdoulaye Diallo, retour à Dakar avec cet accident au marché des HLM. Un bus Tata a foncé sur 2 cantines, causant 2 blessés et des dégâts matériels. Les commerçants établis sur les lieux déplorent le comportement de certains chauffeurs. Un reportage signé Cher Diop et Tierno Laurent Mendy. Des accidents fréquents au marché des HLM. Le dernier est survenu ce matin. Un bus Tata a foncé sur 2 cantines. Ce commerçant nous explique les faits. Vers 9h ce matin, j'ai ouvert ma cantine. Tout à coup, le bus Tata numéro 5 qui déviait un 4x4 a foncé direct sur ma cantine et la cantine qui est à côté. Le chauffeur roulait à grande vitesse. Cet accident a causé des blessés, mais aussi des dégâts matériels. Il y a eu 2 blessés. Heureusement, les sapeurs-pompiers étaient là. Nous avons perdu environ 2 millions de francs CFA.
Ces commerçants dénoncent le comportement de certains chauffeurs. Toutefois, l'encombrement du marché est souvent à l'origine des accidents. C'est vraiment de l'indiscipline de la part des chauffeurs. La fois passée, c'est un bus qui a heurté une dame alors qu'elle marchait tranquillement. Le marché est débordé, vous l'avez vu. Il y a une installation anarchique partout. Et ce n'est pas normal également. Ils interpellent la municipalité à mieux organiser le marché des HLM pour plus de sécurité. Cher Diop, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.